Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la quatrième partie du cours sur les espaces LP. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'inégalité de Minkowski. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, soit x arrondi mu, un espace mesuré avec x non vide. Donc, énonçons le théorème. Donc, pour tout P appartenant à 1 plus infini fermé et pour tout f g fonction mesurable de x arrondi mu dans les complexes et l'attribut des borréliens des complexes selon sa topologie usuelle de, intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p d mu le tout puissance 1 sur p est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de f puissance p d mu le tout puissance 1 sur p plus l'intégrale sur grand X du module de g puissance p d mu le tout puissance 1 sur p. Passons alors à la démonstration. Donc soit P appartenant à 1 plus infini fermé quelconque. Donc soit fg, un couple de fonctions mesurables de x arrondi mu dans le corps des complexes selon l'attribut des borréliens des complexes selon la topologie usuelle de quelconque. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque P égale 1. Donc par l'inégalité triangulaire sur le module, nous obtenons que l'intégrale sur grand X du module f plus g puissance p d mu le tout puissance 1 sur p est égale à l'intégrale sur grand X du module f plus g d mu, ce qui est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de f d mu plus l'intégrale sur grand X du module de g d mu. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque p est strictement supérieur à 1. Donc, nous savons que 1 sur p plus 1 sur p moins 1 est égal à 1 et p sur p moins 1 est strictement supérieur à 1. Donc, posons q qui est égal à p sur p moins 1. Donc, p moins 1 fois q est égal à p. Donc, l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p d mu est égal à l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p moins 1 fois module de f plus g d mu, ce qui est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p moins 1 fois module de f d mu plus l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p moins 1 fois module de g d mu. Ce qui est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p moins 1 fois q d mu, le tout puissance 1 sur q, fois, entre parenthèses, l'intégrale sur grand X du module f puissance p d mu, le tout puissance 1 sur p, plus l'intégrale sur grand X du module de g puissance p d mu, le tout puissance 1 sur p. Ce qui est égal à l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p d mu, le tout puissance 1 sur q, fois, entre parenthèses, l'intégrale sur grand X du module de f puissance p d mu, le tout puissance 1 sur p, plus l'intégrale sur grand X du module de g puissance p d mu, le tout puissance 1 sur p. Poursuivons la démonstration. Donc, nous savons que l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p d mu égale 0 implique que l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p d mu le tout puissance 1 sur p est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de f puissance p d mu le tout puissance 1 sur p plus l'intégrale sur grand X du module de g puissance p d mu le tout puissance 1 sur p. Donc, supposons donc que l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p d mu est strictement positif. Donc l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p d mu, le tout puissance 1 sur p, est égal à l'intégrale sur grand X du module de f plus g puissance p d mu, le tout puissance 1 moins 1 sur q, ce qui est donc inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de f puissance p d mu, le tout puissance 1 sur p, plus l'intégrale sur grand X du module de g puissance p d mu, le tout puissance 1 sur p. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 5e partie.